J'ai lancé une communauté avec plus de 200 membres payants à 600 € et dans cette vidéo, je vais vous révéler le problème majeur avec Skool que j'ai découvert après avoir fait des tests pendant près de 6 mois. Et surtout, ce que j'aurais aimé savoir avant de me lancer. On va d'abord voir comment Skool fonctionne en théorie, puis je vais vous dévoiler les 5 problèmes majeurs avec le modèle Skool que Alex Hormozi vous cache, et enfin, je partagerai avec vous la solution que j'ai trouvée pour éviter ces pièges. Donc commençons avec le modèle Skool en théorie. Donc, en théorie, une communauté, c'est génial parce que, effectivement, vous avez un abonnement par exemple à 49 $ par mois, 39, 39, 97, 69 ou 49, et si vous avez 1000 membres, 680 membres ou 3400 membres, ça vous permet de générer des revenus hyper intéressants comme 73 500 $ par mois, 26 000, 132 000, 21 000, 41 000 ou 48 000 $ par mois. Et donc en théorie, à chaque fois que vous ajoutez des nouveaux membres, ça vous fait gagner encore plus d'argent, vous êtes de plus en plus tranquille, vous avez juste besoin de continuer de faire croître le truc et de gagner encore plus d'argent de manière automatique. Mais est-ce que c'est aussi facile que ça en a l'air? Et surtout, pourquoi est-ce que tout le monde ne ferait pas ce business model-là? En réalité, ce modèle d'abonnement amène sur l'autre problème que les créateurs de Skool ne veulent pas que vous sachiez. Et donc, je vais vous présenter les 6 problèmes du modèle d'abonnement avec Skool. Donc, le premier, c'est une histoire d'argent. Tout simplement, si vous lancez votre business en ligne, à la base, c'est pour générer des revenus. Et on nous vend le modèle parfait et facile pour les débutants de vous lancer votre communauté. C'est super simple, c'est facile, vous allez gagner des milliers d'euros. Vous avez juste à faire rentrer quelques personnes à monétiser, ça va être facile. Sauf qu'en réalité, il vous faut des centaines de membres pour être rentable. Il suffit de faire des mathématiques. Donc, en théorie, si vous voulez gagner 4 900 € chaque mois, il vous faut 100 personnes à 49 €. Mais le vrai problème, c'est qu'on sous-estime le temps et l'énergie que ça demande pour pouvoir trouver ces 100 clients. On se dit, mais oui, trop bien, je vais pouvoir faire ça en un instant. Sauf que c'est beaucoup plus difficile que ça n'y paraît. Surtout si vous débutez et que vous n'avez pas d'audience. Ça veut dire que vous devez convaincre 100 personnes d'acheter tous les mois chez vous. Donc ça va être extrêmement difficile. Et de ce fait, du coup, c'est très difficile d'avoir le seuil de rentabilité parce que tous les mois, vous devez trouver de plus en plus de personnes pour pouvoir atteindre ce fameux seuil des 100 personnes. Et donc, ça va vous prendre des mois, voire des années avant de pouvoir avoir cette masse critique qui vous permet de vivre convenablement avec votre communauté. Et donc, si on prend une citation de Peter Drucker qui dit « La véritable mesure de la santé d'une entreprise n'est pas le volume de ses clients, mais la valeur qu'elle génère par client. Un grand nombre de clients à faible valeur peut être plus dommageable que bénéfique. » Maintenant, on passe au deuxième problème qui va flinguer votre Skool et votre business. C'est tout simplement un problème d'engagement. Si vous avez un prix qui est pas cher, eh bien, vous aurez un faible investissement émotionnel des membres parce que les gens n'ont pas payé cher, ils n'ont pas envie de s'impliquer à fond dans le truc. Et donc, de ce fait, les membres de votre communauté n'ont moins de résultats. Ils se désabonnent plus facilement et donc, vous avez un taux de churn élevé. Mais qu'est-ce que le churn concrètement? Le churn, c'est quand un client arrête de payer pour votre abonnement. Donc, par exemple, j'étais dans une communauté qui est formidable, qui s'appelle The No Code Architects. Et quand je suis rentré dans cette communauté le mois dernier, je voulais simplement regarder un petit peu ce qui s'y passait. J'avais pas forcément envie de m'engager pour 6 mois ou 12 mois. J'avais juste envie de payer une fois 100 balles, regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, le fondateur m'a contacté, il m'a dit « Salut Tony, je voulais savoir ce qui t'a poussé à quitter No Code Architects. Ton commentaire nous aiderait à devenir une meilleure communauté. Merci d'avance. » Et je lui ai dit, mais je suis pas parti, je suis toujours à l'intérieur. En fait, je viens de rejoindre. La réalité, c'est que quand je rentre dans un système d'abonnement, je paye un premier mois pour visiter. Et si ça me plaît, éventuellement, je continuerai à prendre cet abonnement-là. Parce qu'on a tellement d'abonnements à payer entre Netflix, le téléphone, le machin, etc., tous les outils qu'on utilise quand on est entrepreneur, que personnellement, je suis vraiment très regardant sur les abonnements que je vais rajouter à payer mensuellement. C'est normal. Et donc, concrètement, le churn, c'est quoi? C'est comme un sablier qui se vide. Donc, chaque grain de sable représente un client qui paye chaque mois pour votre service. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas empêcher le sable de couler. Il y a certains grains qui tombent parce qu'ils en ont marre. Il y en a d'autres qui vont trouver un meilleur sablier ailleurs. Il y en a d'autres qui vont disparaître tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'argent. Et si vous ne rajoutez pas du nouveau grain de sable plus vite qu'il ne tombe, alors votre sablier se vide. Et quand le dernier grain de sable tombe, votre business meurt. Le troisième problème le plus récurrent, c'est un problème de contenu. Et le problème, c'est qu'au premier mois, vous allez donner tout votre contenu. Vous allez donner tout ce que vous avez qui peut vraiment apporter de la valeur à vos clients. Donc, c'est vraiment génial. Ils sont hyper contents. Sauf qu'au bout du mois numéro 3, vous commencez à vous épuiser, vous avez donné tous les trucs intéressants, donc vous devez passer à des sujets qui sont un peu secondaires, qui vont un peu moins intéresser les membres de votre communauté. Et donc, c'est de plus en plus difficile de maintenir la qualité dans le temps parce que vous allez tester des choses. Vous allez dire, OK, ce mois-ci, je vais tester de faire ce contenu-là. Peut-être que ça a fonctionné, mais peut-être que tous les sujets les plus intéressants ont déjà été épuisés ou tout simplement, ce mois-ci, c'est un mois qui est un peu moins bien que les autres. Et le problème, c'est qu'un seul mois de contenu qui est pas pertinent, ça peut causer des désabonnements, des gens qui étaient abonnés depuis 2-3 mois. En fait, ils avaient adoré le contenu jusque-là, mais ce mois-ci, ça leur convient pas. Donc, ils se désabonnent de votre communauté. Et ce que je vois chez les entrepreneurs qui sont persuadés que ça va fonctionner, ils vont quand même lancer leur communauté, eh bien, ils se retrouvent à avoir la pression constante de devoir créer encore plus de contenu, encore et encore. Et à la fin, ils pètent un câble littéralement, sans parler du quatrième problème qui est un problème opérationnel, c'est que ça vous demande énormément de taf pour entretenir la communauté. Si vous avez beaucoup de membres, vous avez beaucoup de support clients, vous avez beaucoup de messages à gérer, donc ça veut dire que vous êtes sans arrêt en train de courir comme un hamster dans une roue à essayer de devoir régler tous les problèmes de tout le monde. Donc, vous devez travailler de plus en plus. Donc, vous ne pouvez pas apporter autant de valeur que vous le souhaiteriez. Vous ne pouvez pas créer tous les contenus que vous voulez. Et donc, le rapport effort-revenu est négatif parce que vous concentrez tous vos efforts sur le support client, mais à côté, vous ne pouvez pas améliorer votre produit, vous ne pouvez pas améliorer votre communauté et vos clients sont insatisfaits.
Ce qui nous ramène encore une fois à ce fameux problème du churn qui est comme le sablier qui se vide. Et d'ailleurs, on a une citation de Clayton Christensen, professeur à Harvard de la Business School, qui dit ceci. La complexité augmente exponentiellement avec le nombre de clients, pas linéairement. Chaque nouveau client dans un modèle d'abonnement ajoute une nouvelle couche de complexité. Donc non seulement les problèmes opérationnels vont augmenter le churn, mais en plus de ça, vous avez un impact psychologique directement sur votre vie. Le premier, c'est que comme vous allez devoir tout le temps charbonner à essayer de creuser de nouvelles idées, vous allez être épuisé au niveau de votre créativité, ce qui va faire que ça va avoir un impact sur la qualité de votre travail, donc moins de satisfaction, plus de churn. Et ensuite, comme vous devez absolument garder les membres dans votre communauté, vous devez augmenter la rétention, vous devez être sûr qu'ils ne vous quittent pas, eh bien, ça vous stresse chaque mois parce que vous vous dites, putain, si le mois prochain, il me manque des membres, je vais pas générer assez de revenus et du coup, ça va être la galère. J'ai mon business qui va se dégrader et couler progressivement et ça va être difficile de gérer ça pour les prochains mois. Et donc, un seul mois de contenu non pertinent peut causer du désabonnement qui lui-même va causer du churn. Et donc, c'est un cercle vicieux. C'est comme un serpent qui se mord la queue. Premier mois de votre communauté vont très bien se porter, peut-être 1, 2, 3, 4 mois. Mais ça va être de pire en pire. Et à un moment, c'est comme un serpent qui se mord la queue. Il y a tous les dominos qui vont faire tomber tous les problèmes les uns à la suite des autres. Et enfin, le sixième et dernier problème, c'est un problème qui est beaucoup plus vicieux. C'est un problème de positionnement. Comme vous pricez à un prix pas cher, vous attirez des clients qui cherchent des promos. Mais vous allez me dire, mais c'est pas grave, Tony. D'abord, je vais créer une communauté pas chère et ensuite, je vais monter de prix. Comme ça, je vais pouvoir tester d'abord mon truc pas cher et ensuite, je vais montrer en gamme. Et comme c'est expliqué dans le livre Positioning de Al Rise et Jack Trout, une fois que vous vous positionnez comme une option bon marché, il est presque impossible de repositionner votre marque vers le haut. Ce qui veut dire que c'est très très difficile de monter en gamme plus tard. Donc si vous proposez des produits bas de gamme ou pas chers au début, ça va être quasi impossible de pouvoir vendre plus cher plus tard. Donc les amis, pour vous aider, je vous ai créé un guide d'autodiagnostic pour savoir quel modèle pour votre communauté school. Donc si vous êtes coach, formateur ou créateur de contenu et que vous envisagez de lancer une communauté school, vous pouvez prendre 2 minutes pour faire ce diagnostic et ça pourrait vous faire éviter des mois de frustration et vous faire gagner des milliers d'euros. C'est simplement un petit diagnostic que vous pouvez faire en moins de 2 minutes. Donc je vous mets le lien du document directement dans mon groupe School que vous pouvez rejoindre très facilement dans la description. Mais vous allez me dire, mais Tony, maintenant je fais comment? J'ai compris qu'il y a plein de problèmes avec ce modèle de communauté, mais du coup, est-ce que School c'est inutile? Qu'est-ce que j'ai en fait de cet outil? Mais si le problème d'abonnement de School est aussi problématique, alors pourquoi est-ce que je parle régulièrement de School sur cette chaîne YouTube? Et comment est-ce que je l'utilise personnellement pour générer des revenus à 5 chiffres chaque mois? Et surtout, quel modèle suivre avec School pour que vous puissiez faire pareil? Et donc la solution que j'ai trouvée pour moi et qui fonctionne actuellement très bien, c'est de vendre une offre high ticket unique. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de devoir trouver 100 personnes et vous devez vendre une offre à 49 euros chaque mois qui vous permet de gagner 4 900 euros, eh bien vous avez juste à trouver 5 personnes à 1000 euros qui vous permettent de générer vos 5 000 euros. Pour trouver 5 personnes en low ticket et en high ticket, c'est exactement le même effort. Donc si vous devez trouver 100 personnes versus 5 personnes, ça vous fera 20 fois moins d'efforts pour les mêmes résultats. Donc je vais vous présenter les 6 avantages que j'ai découverts avec le modèle high ticket sur School. Par opposition avec le modèle d'abonnement, vous avez un énorme avantage sur vos revenus. Parce que vous générez du cash flow immédiat. Si quelqu'un vous paye 1000 euros cash, eh bien, vous avez 1000 euros dans votre poche. En opposition avec le modèle à 50 euros par mois, ça voudrait dire qu'il faudrait attendre 20 mois avant qu'un client vous génère 1000 euros. Donc, comme vous générez du cash flow immédiatement, ça vous permet de pouvoir réinvestir cet argent directement. Et comme vous pouvez le remettre dans votre business, ça vous permet d'avoir une croissance accélérée. Donc, vous pouvez réutiliser cet argent et ça fait une boucle de feedback positif qui vous permet de croître de plus en plus rapidement. Le deuxième avantage du point de vue de vos revenus, c'est que vous avez besoin de beaucoup moins de clients. Vous avez besoin de beaucoup moins d'audience également puisque vous avez besoin d'une toute petite communauté pour pouvoir générer des revenus. Ça signifie que vous augmentez la valeur pour chacun de vos clients. Et donc, pour vous faire un petit calcul, moi, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Tony Rouget avec 258 abonnés. Et avec 250 abonnés, chaque abonné me rapporte environ 40 euros par mois. Donc vous avez vu, j'ai une chaîne qui est microscopique, mais paradoxalement, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Tony Guitar, qui a 40 000 abonnés, donc 100 fois plus d'abonnés, mais qui me rapporte 10 fois moins. Donc c'est pas le nombre d'abonnés qui vous permet de générer des revenus. Le deuxième avantage, c'est pour votre engagement. Quand les gens ils payent cher, ils sont très investis émotionnellement, et comme ils sont très investis, ils ont des meilleurs résultats. Et comme ils ont des meilleurs résultats, eh bien, ils s'engagent avec vous sur du long terme. Donc, vous savez que vous allez travailler avec eux sur du long terme. Ce qui veut dire que par conséquence, la communauté School, elle est plus qualitative parce que les gens, ils se donnent à fond dans la communauté. Ils donnent les moyens de réussir. Ils s'entraident les uns les autres. Et donc, vos clients sont plus investis émotionnellement parce que les membres qui sont déjà là vont les aider à avoir des résultats et vont les motiver directement. Parce que quand les gens arrivent dans votre communauté et qu'ils voient que les membres précédents ont déjà eu des résultats, ils vont se dire, mais pourquoi moi aussi, je pourrais pas le faire. Ensuite, le fait d'avoir des meilleurs résultats pour vos clients et d'avoir une communauté School plus qualitative, ça emmène logiquement à avoir des témoignages plus impactants. Et donc, les témoignages, quand on vend du high ticket, c'est extrêmement important pour que les gens vous fassent confiance. Avec des bons témoignages, ça vous permet de convaincre plus de clients, ce qui vous permet d'avoir une croissance accélérée. Ça alimente notre boucle de feedback positive. Et d'ailleurs, comme le confirme Jay Abraham dans son livre Getting Everything You Can Out of All You've Got, quand vous vous positionnez à un niveau premium, toute votre entreprise change. Vos clients investissent plus, pas seulement de l'argent, mais du temps et des efforts. Ils sont plus engagés à obtenir des résultats car ils ont fait un investissement significatif en eux-mêmes.
Le troisième avantage du modèle high ticket pour votre school, c'est pour votre contenu. Tout simplement parce que vous n'avez pas de pression à créer du contenu en continu. Vous n'avez pas un abonnement qui se termine à la fin du mois et vous vous dites, il faut absolument que je crée encore plus de contenu pour être sûr que les gens restent. Là, vous savez que les gens restent, ils ont déjà payé, ils sont investis, ils sont là pour le long terme. Comme vous avec vos clients, vous savez que vous êtes là pour le long terme et vos clients, c'est la même chose. Comme vous n'avez pas de pression et que vous êtes zen comme un petit Bouddha, vous avez plus de temps pour écouter les membres et vous leur poser des questions pour pouvoir améliorer le programme, ce qui crée encore une fois une boucle de feedback positive. Comme vous avez plus le temps pour les écouter, vous avez plus de feedback, vous avez plus d'idées, ce qui nourrit votre créativité. Comme vous avez plus de créativité, vous avez plus de temps pour écouter vos membres et ainsi de suite. Tout comme cette vidéo qui est basée sur ce que mes clients m'ont demandé. Ils m'ont dit, j'ai un problème avec Skool. Eh bien, résolvons-le. Le quatrième avantage du modèle high ticket avec Skool, c'est l'opérationnel. Il y a 5 points qui me semblent très importants. Le premier, c'est que c'est beaucoup plus simple à gérer d'avoir 5 ou 10 clients dans votre communauté plutôt que d'en avoir 200, 500 ou 5000 ou 50 000 parce que c'est un bordel pas possible. Ça vous demande de répondre à tout le monde, d'envoyer des messages et c'est ultra chronophage. Comme vous avez plus de temps, vous pouvez passer plus de temps pour améliorer votre produit et votre communauté. Comme vous avez moins de clients, vous avez plus de temps et de relations privilégiées avec vos clients. Vous pouvez leur proposer des coachings individuels sur mesure pour pouvoir vraiment les aider. Enfin, je voudrais parler d'un truc qui est hyper sous-coté parce que là, on a l'impression que oui, on va gagner plus d'argent, oui, on a moins de clients à gérer, oui, on travaille moins et la vie est belle, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que l'argent, il y a aussi le côté psychologique qui est très important pour moi. Au niveau des avantages psychologiques, comme vous avez plus de temps pour créer, que vous écoutez plus vos membres, vous êtes plus satisfait au niveau de votre créativité, ce qui veut dire que vous êtes d'un côté plus motivé. Et moi, un pilier qui est super important dans ma vie, c'est d'être heureux. Et avec ce modèle-là, pour moi, en tout cas, j'ai testé les deux modèles et je suis beaucoup plus heureux en servant moins de clients qu'en servant une quantité énorme de gens sans pouvoir identifier les personnes, alors que là, je suis beaucoup plus au contact de vrais humains. Enfin, du point de vue de la psychologie, vous êtes également moins stressé, bien sûr beaucoup plus aligné et vous avez un meilleur équilibre de vie pro-perso, ce qui veut dire que vous avez plus de temps potentiellement pour voyager, passer du temps avec votre famille et travailler sur les choses qui sont les plus importantes pour vous parce que vous gérez que 5 clients, donc ça vous permet d'avoir du temps libre pour gérer d'autres choses dans votre vie. Enfin, le sixième et dernier avantage, c'est pour votre positionnement. Parce que vous sortez de la course au prix, vous n'êtes plus en train de vous battre versus 50 000 communautés qui coûtent 35 $ chacune. Vous avez directement un positionnement qui est très différent et vous adoptez un positionnement premium, ce qui est beaucoup plus sexy. Et j'ai une petite anecdote à vous raconter, mais il y a un entrepreneur que je connais qui s'appelle Walid et il me disait jamais il achète un coaching, un programme ou un service à moins de 1 000 € parce qu'il sait pertinemment qu'il y aura moins de valeur, que ça va pas forcément le rapprocher assez rapidement de ses objectifs. Et donc paradoxalement, quand c'est nous-mêmes qui vendons le truc, on se dit ça va être plus facile à vendre, sauf que quand on est de l'autre côté et qu'on est le client, eh bien la majorité des gens préfèrent payer quelque chose de plus cher pour pouvoir avoir de la meilleure qualité. Et d'ailleurs, c'est confirmé par une phrase de Dan S. Kennedy qui dit que être le deuxième moins cher du marché n'apporte aucun avantage stratégique, mais être le plus cher en apporte un. Donc voilà le modèle Skool que j'utilise avec une offre high ticket unique et qui a très très bien fonctionné pour moi et qui fonctionne pour les amis que j'ai accompagnés, pour les entrepreneurs que j'accompagne. Et donc si vous êtes un formateur en ligne, un coach ou un créateur de contenu et que vous voulez générer 4 000 € par mois ou plus en moins de 90 jours, alors je vous invite à réserver un appel en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description et je vous aiderai à mettre en place ce modèle high ticket sur Skool pour vous aider à générer les revenus que vous voulez et obtenir la liberté et l'impact que vous méritez. Sur ce, on se retrouve de l'autre côté. C'était Tony. Ciao!